Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ces derniers jours d'octobre et les prochains jours de novembre là qui arrivent vers nous pour clôturer bientôt l'année 2025. Voilà. Je voulais absolument vous faire un tirage aujourd'hui parce que déjà d'une part à cet effet je me suis commandé l'oracle Alan K, donc Alan Kardec, proposé par Yena Soul Shadow, et c'est un super oracle, très à propos pendant cette période. Donc, comme vous le savez, Halloween, la fête des morts, qui traditionnellement en fait est une fête celte au départ, qu'on appelait donc la fête de Samhain, donc qui était une fête élaborée au début pour conjurer l'obscurité. Voilà, c'était la fin de l'année en fait païenne, c'était la césure, voilà, dans le déroulement du temps, une sorte de temps hors du temps, voilà. Donc c'est une période qui est très propice à la franchissement des frontières, qu'elles soient temporelles, saisonnières, c'est un passage d'un monde à un autre, c'est surtout très symboliquement et très fortement le passage entre le monde des vivants et des morts. On dit que à cette période de l'année, donc évidemment ça court quelques jours avant le 31 octobre et le 1er novembre et quelques jours après, on dit que le voile, la frontière devient beaucoup plus fine entre les vivants et les esprits, les vivants et les morts, notre monde et l'autre monde, alors appelez-le comme vous voulez, l'au-delà. Bref, là, en ce moment, on peut dire que il y a une sorte de franchissement possible de portail. Voilà. Donc, je vais vous faire un tirage avec ce nouvel oracle parce que Alan Kardec, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais c'est le fondateur du spiritisme. Le spiritisme, vous savez, c'est cette tentative de communication justement entre les vivants et les esprits. Alors, il a écrit des bouquins très célèbres comme le Livre des Esprits, et puis il s'est intéressé tout le long de sa vie à justement l'amélioration spirituelle et à comprendre la communication avec l'au-delà. Donc, dans ce nouvel oracle, je vais tirer trois cartes. Et vous allez choisir une de ces trois cartes. Je vais les laisser d'abord non retournées, ok, comme ça vous allez pouvoir faire votre choix, soit que la carte soit découverte, et puis ensuite je les retournerai, et vous pourrez aussi également faire votre choix avec la carte donc dévoilée. Nous allons donc considérer que la carte que vous allez choisir correspond à votre allié spirituel. Ok, donc quel est le message de cet allié? Que devez-vous savoir en cette période très particulière de l'année? Allez, c'est parti, on se tire donc trois cartes pour le choix. Avant toute chose, bienvenue sur ma chaîne L'étincelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Ça ne vous aura pas échappé, c'est le démarrage de cette chaîne. Vraiment, je vous propose ça avec passion et beaucoup d'appétence. Ça fait depuis que je suis toute petite que je tire les cartes. Et voilà, moi, il y a beaucoup de guidances qui m'ont aidée, notamment les guidances, même si elles sont générales via YouTube, où parfois il y a des synchronicités, des résonances complètement dingues qui m'ont permis d'être sur le bon chemin, je crois, un peu comme une espèce de guidage ou de GPS, si vous voulez, ou qui vous permet en fait une espèce de communication ou de recevoir des messages par moi, ce que je désigne comme l'invisible. Allez, on y va, on tire trois cartes. Ok, voilà nos trois choix. Donc, le choix numéro un, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Pour ceux qui veulent voir la carte avant de choisir. Donc, en choix numéro un, nous avons ce très beau roi de cœur, le conseiller, le guide. Waouh, ça commence très fort. Je pense que là, quand même, on n'est pas tout seul. En choix numéro 2, nous avons la réincarnation, renaissance, avec ce 4 de trèfle. Eh ben, dites-moi, c'est très très fort là les énergies aujourd'hui, hein. Et en choix numéro 3, nous avons le stratège avec la planification. Ok, donc là nous avons aujourd'hui que des figures masculines qui correspondent
à des ancêtres, à des alliés spirituels, à des guides, des défunts. C'est vous qui verrez comment la guidance résonne. Je vous laisse choisir entre ces trois cartes. Bonjour à vous qui avez choisi donc le conseiller avec le choix numéro 1, donc le guide. Déjà, avant toute chose, ce que ce personnage peut nous évoquer, bien entendu, c'est peut-être un ancêtre à vous, je ne sais pas, un arrière, arrière, arrière-grand-père, ou tout simplement un grand-père. C'est quelqu'un qui apparemment est quelqu'un d'éduqué, c'est quelqu'un qui a suffisamment de savoir, d'expérience justement, et de sagesse pour vous guider. C'est donc le conseiller, c'est un roi de cœur. Étant donné que c'est un roi, on peut se dire aussi que c'est quelqu'un qui avait peut-être une position importante, en tout cas quelqu'un de cœur, littéralement. Peut-être quelqu'un de très tendre, de très affectueux, vous l'avez peut-être connu ou pas. Dans les cartes de Iéna, le roi de cœur, elle dit, bah vous voyez, guide, sagesse, compassion. Voilà. C'est quelqu'un, quand je vous dis quelqu'un de cœur, pour moi, c'est évident que c'est quelqu'un qui vraiment cherche à vous aider. Quelqu'un, si vous avez connu cette personne qui vous aimait très très fort, et sûrement réciproquement, c'est donc pour moi quelqu'un là qui vient vous délivrer un conseil avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Donc on va mettre cette carte au centre, on va la laisser comme ça, et puis on va se tirer une première carte à gauche, donc du côté du cœur, pour voir ce que cet allié souhaite en fait mettre en lumière dans votre vie actuellement. Quel est le message en fait de cet allié pour vous? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Alors vous étonnez pas si j'ai la voix qui part en vrille. J'ai chopé la crève évidemment cette saison. Donc voilà, j'ai un peu la voix qui flanche. Donc qu'est-ce que ce guide, ce conseiller vient éclairer aujourd'hui dans votre vie? Tiens, 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 la salle de bal, les relations sociales. La salle de bal, moi, vient me dire tout de suite spontanément que oui, on est dans les relations sociales et on est un peu dans la représentation. Pour moi, il y a une notion de paraître. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que vous voyez, peut-être ce dont il faudrait que vous preniez conscience, peut-être dans votre entourage, peut-être dans vous, votre façon, en fait, de travailler votre image, ou quelle image tenez-vous absolument à montrer en fait à un entourage qui n'est pas forcément des personnes très proches, puisqu'on parle de relations sociales. Alors la relation sociale, le 4 de trèfle chez Iéna, dans cet oracle spécifiquement, nous dit, c'est un 3 de trèfle, pardon, nous dit relation sociale, joie, convivialité. Il peut peut-être s'agir donc de mettre l'accent, en effet, sur votre manière d'être en relation aux autres, d'être en représentation vis-à-vis des autres, peut-être la façon dont vous faites la fête, ou pas d'ailleurs, peut-être que ce tirage et cet ancêtre, ou enfin moi je l'appelle l'ancêtre, mais ce n'est peut-être pas un ancêtre, c'est peut-être juste un guide, voilà, comme ça, qui vous délivre ce message. En tout cas, ce personnage très bienveillant vient peut-être mettre en lumière justement votre manière d'être aux autres, d'être en relation avec les autres. Qu'est-ce qui est important pour vous de donner? Moi, j'entends beaucoup ça, de donner comme image de vous. Est-ce que c'est quelque chose de confortable ou pas? Alors, on va en tirer une à sa droite pour voir quel est le conseil de votre allié justement par rapport à cette question. Quel est donc le conseil? Et puis après, on ira se tirer des cartes du tarot pour compléter le message. Alors, conseil, il jaillit du tas, prière. Bon, alors, c'est vraiment quelque chose que je ressentais dès le début, vous voyez. Moi, j'ai le sentiment, là, avec la 3 de trèfle, que on vous parle beaucoup de la vie sociale, mais peut-être aussi de la fête, de l'émulation. Et moi, j'entends un peu la représentation et un peu le côté superficiel et dispersion. Or, là, le conseil, c'est la chapelle, la prière. Pour moi, c'est l'inverse. Quelque part, c'est la retraite.
la salle de bal et l'église ou la chapelle, vous voyez bien qu'on met dans deux endroits, deux espaces, totalement antinomiques en termes de symbolique. Donc là, pour moi, c'est un message de recentrage. Là où vous pouvez peut-être être actuellement dans la dispersion dans les relations sociales, ce conseiller, ce guide avec beaucoup d'amour, de bienveillance et de protection vient vous dire, regarde comment tu te mets en relation. Est-ce que les relations, justement, tes sorties, tes à côté, tes activités avec les autres, les fêtes peut-être que vous êtes quelqu'un voilà, de très social qui sortait beaucoup, est-ce que c'est quelque chose qui te contente et qui te nourrit? Parce que cette salle de bal, elle est très vide, hein, et on pourrait se dire que peut-être que au lieu de vous remplir, peut-être que tout ça, ça vous laisse très vide. Il faut que ça résonne vraiment avec vous ce message parce que là, il est très très particulier. Moi, le conseil que j'entends de ce guide, c'est recentre-toi, recueille-toi, réaligne-toi. Il faut que tu te retires un peu du monde et peut-être du brouhaha, de la fête, de l'étourdissement, du fait de... Vous savez, comme on dit souvent, moi j'avais une thérapeute qui me disait ça, elle n'aimait pas cette expression quand on dit «Ah ouais, je me suis éclatée» ou «je vais m'éclater». Et elle disait parce que finalement, littéralement, s'éclater, c'est pas du tout la joie. S'éclater, c'est tomber en morceaux, vous voyez, quelque part. Et donc, cette carte peut vouloir vous dire aussi, fais attention que dans ce tourbillon social et un peu de superficialité, ce ne soit pas trop vain, trop vite pour toi, que finalement, que ça ne te laisse pas une espèce de sensation d'errance, en fait, qui ne te nourrit pas beaucoup. Et si tu es en effet dans cette situation-là, alors il est peut-être temps de revenir vraiment dans le cœur. Hein, je vous l'ai dit, ce conseiller pour moi est vraiment dans l'énergie du cœur. Et peut-être de te connecter aussi à une source qui est beaucoup moins justement dans l'éclatement, dans la fête, dans la superficialité, mais beaucoup plus dans le cœur et le spirituel. Et justement, la chapelle et la prière, quoi de plus symbolique et de plus fort, je veux dire, comme connexion que de prier. Généralement, on prie, enfin, je ne sais pas si vous priez ou pas, mais en tout cas, quand on prie, on s'en réfère, on fait allégeance à l'invisible, que vous appeliez ça Dieu, l'univers, la source, on s'en remet à plus grand que soi, à quelque chose qui nous dépasse. Donc c'est vraiment une connexion avec le ciel. D'ailleurs, regardez cette chapelle, elle est dans une nuit, d'ailleurs comme ce guide, dans une espèce de ciel étoilé. Bon, on va aller voir avec le tarot plus en avant, mais je pense que déjà ce premier message est vraiment très très axé là-dessus en ce qui vous concerne. Ensuite, nous allons voir votre prochain message avec le tarot Histoire de sorcière. Bah oui, Histoire de sorcière, évidemment, vous vous doutez bien que pour la période de Samhain et d'Halloween, et évidemment d'honorer la mémoire de nos morts, c'est vraiment le jeu qui tombe à point. Alors voilà, bon, j'ai tiré donc 3 cartes du tarot, j'ai mis sur accéléré parce que, alors vous, elles ont mis vraiment 3 plombes à venir. Pourquoi ce message est aussi compliqué à venir jusqu'à nous et jusqu'à vous? Alors, on commence par le diable. C'est hallucinant. Vous voyez, je vous parlais de superficialité, je vous parlais de fête, je vous parlais un peu d'étourdissement, un peu de quelque chose, quelque part, d'activité ou de relation sociale qui pouvait peut-être souligner très très fortement chez vous une sensation un peu de vide. C'est-à-dire, oui, on peut voir beaucoup de gens et se sentir très seul. Vous voyez, j'ai l'impression que ce conseiller, ce guide, cet allié spirituel, c'est ce qui vient vous dire. Avec le diable, moi, ce que ça me dit là, c'est que le diable, vous voyez, c'est la tentation. Déjà, c'est un arcane majeur, donc c'est un message très important, évidemment, mais c'est la tentation euh, de la nourriture, c'est la tentation de l'argent, c'est la tentation de l'excès, c'est la tentation de l'abus, du pouvoir, mais surtout là, moi, ce qui résonne très fort, là, dans ce tirage spécifiquement, c'est aussi l'addiction. C'est les relations toxiques, c'est justement
tout se paraître. Le diable, ça peut être aussi beaucoup ça. Ah oui, il peut apparaître comme quelqu'un de très séduisant, ou une situation qui peut apparaître très séduisante avec le diable. Mais derrière les apparences, justement, dont je vous parlais avec la salle de bal, eh bien là, le diable vient nous dire méfiance. Euh, Ce qui est là affiché comme quelque chose de très tentant, de très séduisant, finalement est peut-être quelque chose de très malsain et de très toxique. Ensuite, ah bah, je vous le fais pas dire, hein, avec la 6 d'épée, alors moi à chaque fois cette carte, surtout dans l'oracle, dans le tarot, pardon, histoire de sorcière, dès que je vois le 6 d'épée, une phrase me vient en tête, c'est courage, fuyons. Vous voyez bien que là, ce que vient vous dire le guide, c'est il faut complètement délaisser ça. Ça ne te va pas, c'est toxique, ça ne te fait pas de bien, tu ne te fais pas du bien là-dedans. Il faut que tu partes vers d'autres horizons. C'est marrant parce qu'en plus, je vais vous dire, il y a les feuilles mortes. C'est comme si c'est en cette période d'automne, vous laissiez tomber peut-être justement des comportements, des attitudes que vous pouvez avoir depuis un certain temps, je ne sais pas, quelques mois, voire carrément quelques années. C'est peut-être des habitudes très très ancrées. Et là, on sent quand c'est la période d'automne, vous allez peut-être y laisser un peu de plume, mais il faut s'extraire, il faut absolument abandonner tout ça, lâcher prise sur tout ça et laisser en fait ce comportement addictif ou un peu de superficialité derrière vous et aller, c'est énorme. Moi, écoutez, quand les cartes sont comme ça, c'est on ne peut plus clair. Et aller vers le recueillement, aller vers le recentrage. La grande prêtresse, c'est la papesse hein, dans le tarot traditionnel. Là, on vous dit recentrage, méditation, spiritualité, intuition. Il faut vous écouter. Il faut écouter votre voix intérieure et pour ce faire, vous voyez bien, elle-même est dans une tente et elle est recluse. Elle a besoin de prendre de la distance, du recul, d'être seule, en fait, pour y voir clair. Il est très fort, votre message, il est très très cohérent. Hein. Franchement, la groupe numéro un, c'est... Je ne sais pas qui est votre allié spirituel, qui vous allez associer, si vous associez quelqu'un à ce conseiller, mais en tout cas, le message qu'il vous donne aujourd'hui est d'une cohérence claire comme de l'eau de roche. C'est très 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 clair. Ok? On va aller chercher avec les annales akashiques un autre message pour voir justement ce que l'invisible souhaite encore vous dire par rapport à cette période de Samhain. Alors voilà mon magnifique oracle des annales akashiques que j'adore. Donc, quel message pour le groupe numéro un? J'en étais sûre. Vous savez quoi? J'en étais sûre. Et ça m'arrive plein de fois. J'ai pensé karma, et c'est la carte du karma qui est tombée. Je crois vraiment qu'il est temps que vous alliez vers votre chemin de vie, votre mission de vie, que vous retrouviez, moi j'ai l'impression, votre chemin. Vous voyez, il faut suivre votre route. Il faut que vous retrouviez le bon chemin parce que ici, j'ai l'impression que ça fait un certain temps, vous vous êtes égaré. On va aller voir le message. Généralement, les messages sont très courts dans ce petit guide. On va aller voir. Cette lame exprime le passage obligatoire. Vous voyez? Elle indique au consultant que l'événement décrit par le tirage est une étape que celui-ci doit vivre. Elle est nécessaire et prévue avant l'incarnation du guidé pour lui permettre de travailler un point précis, gagner en compétences. À vous de comprendre au travers du tirage ce que la situation décrite va lui permettre de travailler. Le camélia, donc la plante qui est associée à cette carte, porte le message suivant. Mon dessein est en vos mains. Cette fleur parle de destinée. Vous voyez, mission de vie, destinée. Je suis désolée, je parle avec le nez parce que j'ai une crève, mais carabinée. Donc là, il est temps que quelque part, vous reveniez à vous, que vous vous recentriez et absolument que vous retrouviez le chemin. Le chemin qui va vous mener à reprendre en fait votre chemin de vie.
Vous n'avez pas vécu ça pour rien, en fait, peut-être cet étourdissement dans des relations sociales qui ne connectaient pas forcément avec vous, ces sensations de vide ou peut-être ces problèmes avec les addictions, peut-être avec une certaine forme de superficialité, voire d'hypocrisie aussi, hein, ou de relations, d'abus, de pouvoir. Vous avez visité ces aspects dans votre vie pour acquérir une expérience et une expertise. Avec le karma, on vous dit c'est chose faite. Maintenant, il faut passer à autre chose. C'est le message très important que là aujourd'hui vous recevez. On va voir avec Lucie, donc c'est toujours un petit oracle de Yena Soul Shadow. On va voir ce que Lucie peut rajouter sur ce tirage. Il y a un défi pour vous. Ça, pour vous, vous extraire de cette situation-là actuellement, c'est un défi. C'est carrément un défi. Hein. Mais on vous dit, accrochez-vous. Hein. Accrochez-vous. Vous tenez en fait le bon bout. Oui, en effet, c'est un gros effort, mais ça en vaut carrément le coup. Enfin, je veux dire, là, vous escaladez peut-être une montagne qui vous paraît waouh, insurmontable et vraiment difficile, mais vous allez atteindre le sommet, mais il faut s'accrocher là. Et la polyvalence, cette carte, elle vient nous dire qu'en fait, vous avez peut-être plein d'aptitudes, moi j'entends, que vous n'avez peut-être pas encore exploitées. La communication, la photo, l'écriture, je ne sais pas quels sont vos potentiels ou en tout cas vos appétences, vos goûts pour certaines activités ou peut-être que vous avez aussi des dons artistiques ou avec l'artisanat, peut-être que vous fabriquez des choses. Peu importe quelle que soit cette qualité ou ces qualités, en tout cas, peut-être que là, on vous invite dans ce passage et cette transition vers un nouveau chemin de vie, on vous invite quand même à aller explorer des capacités que vous n'avez pas encore utilisées et qui ont l'air en plus d'être des super atouts pour vous. On va s'en tirer quelques autres avec les feuilles de thé. Alors, que viennent nous dire les feuilles de thé? Alors pour le groupe numéro 1, quel autre conseil le groupe numéro 1 a besoin d'entendre pendant ce passage très spécifique? Ah, vous en avez eu plein. Hein. Non, écoutez, je vais vous en retirer parce que là, il y en a trop qui ont jailli. Et si elles veulent revenir, elles reviendront. Bateau, argent ou bien provenant d'un héritage, d'un gain ou d'une aubaine. Vous allez peut-être avoir là aussi une nouvelle opportunité. Alors, il y a la polyvalence, il y a vos dons, tout ce que vous n'avez pas exploité peut-être encore. Et puis, il y a peut-être quelque chose, en effet, qui vient à vous. Ça me fait penser un peu à l'as de denier, qui vient à vous. Il va y avoir, oui, en effet, une opportunité. Est-ce que, en effet, c'est un legs, un héritage? Est-ce que ça va être une proposition, un emploi, quelque chose, en tout cas, en rapport, voilà, avec l'extérieur ou avec vos compétences là peut-être sur lesquelles avec lesquelles vous bossez pardon, en ce moment, ou peut-être sur lesquelles vous allez vous mettre, voilà, peut-être que vous allez explorer des choses qui vont vous être très bénéfiques, mais en tout cas en repartant sur votre ligne de vie, sur votre chemin, on sent que ça attire à vous de l'abondance et de l'opportunité. Vous voyez, c'est très encourageant. Il y a du mouvement aussi avec le bateau. C'est ce que ça vient nous dire. Il y a du mouvement. Il y en a trop, j'en veux qu'une deuxième. Eh bien, il y en aura deux quand même. Il y a le vase, admirateur, admiratrice, secrète. Ouh. Et le papillon, bah vous voyez, changement pour le mieux. Bah ça s'invente pas. C'est un changement pour le mieux que vous avez déjà amorcé ou que vous allez amorcer pendant cette période. Là, l'invisible, vos ancêtres, les défunts, un guide, en tout cas un allié vraiment de l'invisible, vient vous dire que continuez sur le chemin de la transformation. Laissez derrière vous un certain vide émotionnel et relationnel qui ne vous correspond plus. Laissez derrière vous les addictions, accrochez-vous. Il y a des très belles choses qui arrivent à vous, mais il faut, avant cela, pour que vous récupériez quelque part un bon karma, il faut avant cela que vous ayez le courage de laisser tomber ces comportements,
de revenir en vous-même, d'être dans une forme de reconnexion à vous et au spirituel aussi, je pense très fortement avec la chapelle et la prière, et que vous écoutiez votre voix intérieure, voire les voix des guides. Vous voyez, parce que cette grande prêtresse, il ne vous aura sûrement pas échappé que elle aussi, elle tire les cartes, elle tire les runes, elle a une boule de cristal et elle a plein d'ouvrages, ok. Elle écoute la voix intérieure. Et arrêtez d'être dans le brouhaha extérieur de la salle de bal, hein, ok, des cancans et des relations sociales. Ça, à mon avis, je pense que vous avez bien fait le tour, hein. Il est temps, et ça sera pour moi le dernier message, d'opérer cette mutation. Vous y êtes invité pendant ce passage, comme le papillon qui sort de sa chrysalide, d'être dans la transformation pour le meilleur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. C'est un très beau message, exigeant mais très beau. Si vous avez aimé cette lecture intuitive, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à commenter, à liker. Moi, ça m'aide beaucoup, d'autant que je lance ma chaîne. Voilà, et puis ça me permet aussi d'avoir un échange avec vous, de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, de savoir qui vous êtes et de savoir si ces tirages ont résonné avec vous. En tout cas, moi, je prends énormément de plaisir à canaliser ces messages pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle période de Samhain. Prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi donc cette carte numéro 2, la carte de la renaissance et de la réincarnation avec ce 4 de trèfle. C'est très fort. On est d'accord que là, moi, ce que ça peut m'évoquer, c'est que, puisque là, on est vraiment dans un tirage au moment de Samhain, comme je vous l'expliquais en introduction, où le voile entre notre monde et l'au-delà est beaucoup plus fin, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous parler, en fait. Il y a vraiment une personne. euh, alors, est-ce un homme, est-ce une femme? Parce qu'évidemment, il y a ce personnage, mais moi, c'est pas forcément un personnage masculin que j'y vois. Dans la 4 de trèfle, on a renaissance, nouveau départ, évolution. Parce que moi, si vous voulez, ce que je vois là, surtout, c'est ce profil qui se détache dans l'invisible, ce profil de femme, en fait. Comme si une femme venait murmurer quelque chose. euh, dans sa présence, vous voyez, elle est vraiment dans une présence absente, si j'ose dire, puisqu'elle se détache par un jeu d'ombre avec un ciel étoilé et une espèce de fumée évanescente qui enveloppe ce personnage. Donc, est-ce un homme, est-ce une femme? Je ne sais pas. On ira éclaircir tout ça avec le tarot. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que à gauche, je vais vous tirer une carte pour savoir justement ce que cet allié spirituel souhaite vous dire et surtout souhaite éclairer pendant cette période spécifique pour vous. Et à droite, il y aura le conseil de cet allié. Allez, on y va déjà pour ce que votre allié souhaite éclairer dans votre vie actuellement. Alors, on a eu deux cartes sur le flanc gauche, n'est-ce pas? On a eu le corset de soie avec ce 5 de trèfle, donc qui suit, hein, il y a vraiment une espèce de suite. Et avec le 7 de pique, on a eu la prière, qui avait eu d'ailleurs le groupe numéro 1 plutôt en conseil à droite. Moi, je ne vois plus du tout la chapelle et la prière comme j'ai pu le voir pour le groupe numéro 1, pour la bonne et simple raison que vous avez le corset, la contrainte. On sait bien que les corsets que portaient ces femmes au 19e siècle étaient en fait des habits destinés en fait à changer, à contraindre leur silhouette pour les faire apparaître beaucoup plus minces qu'elles n'étaient véritablement. Donc c'était tout ce qui était les exigences en fait de la société, de l'extérieur, les injonctions, n'est-ce pas, auxquelles il fallait répondre pour pouvoir en mettre, hein, si je puis dire, c'est-à-dire pour pouvoir coller, correspondre aux attentes qu'on a de nous. Et ça, visiblement, c'est très étouffant.
Est-ce qu'avec la chapelle, cet allié spirituel vient vous souffler en fait de vous détendre un peu en fait et vient vous, enfin comment dirais-je, vient vous le rappeler, vous voyez, un peu en quelque sorte comme une prière. C'est comme si là il y avait vraiment une connexion. Je vous l'ai dit en fait, hein, ce personnage se détache dans ce ciel étoilé et pour moi le vrai allié spirituel c'est ce personnage-là. Et c'est comme si à travers la carte de la chapelle et de la prière, il essayait de vous souffler. euh, Relâche-toi en fait, fais sauter, fais sauter la chemise, quoi. Non, mais vous voyez, faites sauter les boutons parce que là, vous étouffez littéralement. Il y a quelque chose là, la lumière, le coup de projecteur que là, cet allié vient vous souffler, vient mettre sur votre vie, c'est tu étouffes, tu es trop contraint, tu es trop serré dans ta vie. Tu es trop serré dans ta vie. Et ça ne va pas, ça ne te convient pas. Je veux dire, c'est le ciel est grand, l'invisible est grand, et c'est comme si on vous invitait à souffler, à respirer. Alors, tandis que je vous dis ça, j'ai un nez bouché, une crève, mais pas possible. Désolée pour ça, mais je tenais absolument à vous faire ce tirage. Euh, donc là, on sent que vous êtes très empêché. Voilà, il y a vraiment. Est-ce que c'est par rapport à ce que vous essayez de faire pour les autres? Est-ce que c'est la pression vous-même que vous vous mettez pour correspondre à ce que vous pensez qu'on attend de vous? On verra ça avec les cartes du tarot. On va continuer avec la carte de droite qui est donc le conseil, l'initiation. Bon, bah moi ça confirme un peu ce que j'étais en train de vous dire. Euh, Ce personnage, pour moi, cet allié spirituel est en train de te dire, voilà, je connecte-toi, connecte-toi à l'invisible en fait, initie-toi en fait à d'autres choses qui sont peut-être beaucoup plus alignées avec toi, avec tes valeurs et qui vont te permettre de penser un peu plus grand, un peu plus large. Vous savez, avec mon super accent anglais, think out of the box, c'est-à-dire de peut-être libérer aussi le carcan et les idées toutes faites, parce que ça peut être aussi les idées un peu reçues qu'on a, un peu le côté très contraignant, voire étriqué en fait d'une pensée. Donc peut-être que là, on vous appelle à avoir quelque chose d'un peu plus large, d'un peu plus vaste, d'un peu plus souple, et de vous initier peut-être à d'autres modes de pensée un peu plus originaux, un peu plus atypiques. Voilà, le conseil des anciens vous dit initiation, guidance, sagesse. Le conseil là de cette voix, moi je dirais donc plutôt de cette présence plutôt féminine, vous invite plutôt à être dans une forme de sagesse, c'est-à-dire d'être plus dans un apprentissage souple, bienveillant, plus connecté, je pense aussi avec j'allais dire le paranormal, j'aime pas beaucoup ce terme, mais en tout cas, avec, on est quand même dans la période de Samhain et je vous ai parlé donc avec cet oracle de spiritisme, puisque c'est l'oracle d'Alan Kardec. Donc je pense que là, on vous propose de vous connecter à des choses peut-être un peu plus inhabituelles pour vous, qui sont un peu plus à la frontière en fait, du rationnel, de l'irrationnel, du connu, de l'inconnu. Vous voyez ce genre de choses, de notre monde et comme je vous le disais, de l'autre monde. Là, on est vraiment pile poil, je veux dire, dans les énergies justement de Samhain, hein, avec le conseil des anciens, l'initiation et le spiritisme. Là, c'est pleine lucarne. On va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière, qui est donc tout à fait de circonstance en cette période d'Halloween, ce qu'il a à rajouter justement pour nous aider à comprendre justement le conseil de votre allié spirituel. Bon, alors vous, vous avez eu un bonus. C'est deux fois vous avez un bonus et deux cartes en fait ici et deux cartes ici. Donc, on va commencer quand même par la première, 3 de bâton. Je me demande avec ce 3 de bâton si vous ne vous mettez pas la pression justement sur un projet. Peut-être que vous élaborez depuis un certain temps et sur lequel en effet vous vous mettez beaucoup de pression, peut-être beaucoup de contraintes et peut-être qu'avec la prière dont vous attendez beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et peut-être qu'avec ce 2 d'épée, le message serait le suivant. Vous ne savez peut-être finalement plus très bien où ça va. Et peut-être que ça vous angoisse un peu. Parce que dès qu'on est dans les épées, en fait, on est dans le mental. Et on est justement dans ces problématiques de oui, que faire, dans quelle étagère? Oui, un peu l'idée. Non, mais je veux dire plus sérieusement, on a l'impression d'avoir un peu, vous me passerez l'expression, le cul entre deux chaises, et de ne pas avoir la solution par rapport à un choix qu'on a à faire. Or, en vérité, on sait au fond de nous ce qu'on a à faire. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une voix qui vous le souffle, que vous savez très bien ce que vous avez à faire, mais que pour justement aller dans le déploiement et la concrétisation de ce projet, il faut que vous vous lâchiez un peu la grappe, que vous souffliez un peu, vous fassiez sauter les boutons, comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir souffler et à vous connecter peut-être à quelque chose d'autre, de plus inhabituel, qui va vous permettre de voir les choses différemment. Voilà, roue de fortune, ça va bouger. C'est marrant ça, hein. Ça va bouger et 10 de bâton, 10-10, hein, c'est 2-10. Hein. Donc la roue de fortune et le 10 de bâton, là, ça vient nous dire, euh, il y a quelque chose qui va bouger par rapport à une charge mentale ou une charge vraiment professionnelle. Je ne sais pas quelle est la charge dont il s'agit, mais il y a quelque chose de lourd que vous vous mettez sur les épaules et que vous vous croyez vraiment obligé de porter. Vous voyez ce 10 de bâton et ce corset de soie avec la contrainte, on est vraiment dans les mêmes énergies. Et là, on vous dit, la roue tourne. La roue tourne, ça va bouger. Il y a quelque chose qui va changer. Ce qui me fait d'autant plus dire ça, vous, en ce qui vous concerne, c'est que non seulement vous connaissez le chemin, je pense, au fond de vous, vous connaissez la bonne option, mais en plus, avec l'allié spirituel qui vous accompagne pour cette guidance, vous avez la renaissance. Donc, il y a quelque chose qui bouge, mais on sent que c'est peut-être de façon un peu, j'allais dire compliquée, pas nécessairement, mais vous pensez que c'est pas évident, or ça peut être beaucoup plus facile et fluide que ce que vous n'imaginez avec le 2 d'épée. On va s'aider de l'oracle des annales akashiques pour voir ce que les annales akashiques ont à rajouter sur cette guidance justement de fin octobre, début novembre, voir justement ce que votre allié spirituel du moment, dans cette période très fine entre les vivants et les morts, notre monde et l'autre monde, quelle est donc l'information qui doit arriver pour le groupe numéro 2? Le foyer. Moi, j'ai entendu, avant même de voir la carte et de la retourner, les racines. N'est-il pas temps, j'entends 2 messages. Je me demande si vous ne portez pas le poids quelque part de vos ancêtres, de vos conditionnements, des contraintes dans lesquelles peut-être vous avez été élevé, ou peut-être des mémoires transgénérationnelles que vous portez, qui empêchent un peu votre développement, et notamment le développement de vos envies, de projets auxquels vous pensez depuis longtemps, et peut-être pour lesquels vous œuvrez depuis longtemps. Et vous croyez qu'en fait, il n'y a que 2 options, comme si vous étiez empêché, enfermé en fait, et que vous n'y voyez pas clair. Or, là, on vous dit, il y a d'autres choses qui vous appellent, qui sont sûrement un peu plus originales, atypiques, voire marginales par rapport à votre éducation, je veux dire au conditionnement, en fait, peut-être que vous avez eu, vous continuez peut-être d'avoir dans votre entourage. Et là, on vous dit, il est temps, en fait, d'aller, j'allais dire, vers vos premiers amours, en tout cas, de quitter les contraintes, en tout cas, d'une image de la famille, de ce qu'on a pu, en fait, vous mettre en tête sur ce que vous deviez faire ou deviez être, et qu'il est temps d'être enfin vous-même, de renaître à vous-même, de déposer ce fardeau pour pouvoir explorer d'autres pistes et renaître. Et comme cet arbre, si vous voulez, recréer un foyer, recréer un équilibre intérieur, recréer quelque chose de plus
j'allais dire conforme, c'est un mot pas très très joli là en l'occurrence, mais en tout cas de beaucoup plus raccord avec ce qui vous anime, ce qui vous meut, avec votre sève. Vous avez besoin, vous voyez là, de nouveautés avec ces feuilles vertes. Vous avez besoin de quelque chose de plus chaud, de plus frais, de renouveau. Quand je vous disais, vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de vous libérer là des carcans. Donc voilà, message très important là de votre allié spirituel, très cohérent aussi. Avant de vous tirer l'oracle de Lucie, j'aimerais vous en tirer quelques-unes des feuilles de thé. Qu'est-ce que les feuilles de thé peuvent rajouter sur cette guidance du groupe numéro 2 pour les aider justement à se libérer d'une certaine forme justement de contrainte, de carcan, de ce qui les empêche de se déployer, de s'affirmer, de faire enfin ce que vous voulez en fait. Hein. En un mot, comme on sent, je parle avec le nez, non mais franchement, là c'est l'horreur totale. C'est la voix nasillarde horrible, mais j'avais tellement, tellement envie de vous donner ce message. Il y a l'hippocampe, problèmes familiaux, énorme, énorme. Et le hibou, conseil d'une grande sagesse. J'ai la chair de poule. Là, je vais vous dire un truc. Là, on vous dit vraiment qu'il y a eu des conditionnements très stricts, je pense, de par des valeurs familiales. C'est ce que je vous expliquais. Il y a eu quelque chose qui, dans la manière dont vous êtes conditionné, vous empêche d'avancer comme vous. Vous avez envie d'avancer, de sauter le pas, de faire vos projets. Peut-être que vos projets sont un peu atypiques et vous avez peur, en fait, de vous choisir et de les faire avancer. Ça va bouger. Là, vous voyez, initiation, c'était sagesse. Là, il y a le conseil de quelqu'un, de quelque chose, une entité autour de vous, en tout cas là qui aujourd'hui très clairement vous dit lâche ton fardeau, suis ta voie, tu vas en fait avoir un changement qui va vraiment être très important parce que la roue de fortune c'est vraiment un changement très important dans la vie et donc une renaissance à condition que ce soit toi qui établisses tes propres règles, même dans ton foyer en fait. Il faut te libérer de tes contraintes pour avancer et concrétiser ce qui te tient à cœur. De cette façon-là, les choses pourront bouger. Voilà. Et là, quelque chose de nouveau, de frais va apparaître, quelque chose de neuf, voilà, va apparaître, va renaître. Pareil, vous avez un message très exigeant. De toute façon, bon, c'est une période de l'année très exigeante, hein, on va pas se mentir. On met quand même, voilà, dans qu'est-ce qui doit bouger là en cette fin d'année. Voilà, hein, le conseil des guides spirituels est assez, je dirais, cash. Il met vraiment en lumière, même le groupe numéro 1, déjà, c'était c'était très clair. Vous voyez, moi, le corset, le défoulement, ça me fait rire. Quand je vous disais respirer, alors ouais, respirer et peut-être aller vous défouler. Moi, je pense que là, vous en avez un peu marre, justement, d'être contraint et d'être dans un cadre trop strict, trop rigide pour vous. Défoulez-vous, soufflez, soufflez, groupe numéro 2, vous en avez besoin là, on sent, je dis, un soufflez, respirez. Ça va vous faire le plus grand bien, je pense que ça va vous apporter l'oxygène dont vous avez besoin justement pour entamer cette évolution, ce nouveau cap. Et arrêtez de vous embêter avec votre fardeau, mais surtout le fardeau des autres, hein, comme je vous disais. Le fardeau des carcans et des fausses croyances, quoi. Et nous avons la stratégie. Peut-être qu'il va falloir mettre en place, justement, de nouveaux apprentissages et de nouvelles stratégies dans votre vie. Je pense que là, la période qui va s'acheminer, vers laquelle, pardon, vous vous acheminez en fin d'année, il va falloir en effet être plus stratège, pensez sûrement plus à vous et posez vos pions pour vous. Je ne vous dis pas, je ne fais pas l'apologie de l'égoïsme, hein, mais il y a des moments dans notre vie où on a besoin en fait de se centrer et de se demander quand même où sont nos intérêts et dans quel sens on veut avancer. Donc là, on vous dit, posez les fardeaux des autres, posez, voilà
C'est cette espèce d'impression que vous avez de devoir répondre aux attentes des autres et établissez une stratégie pour vous. Soyez dans la sagesse, dans une nouvelle initiation et les choses vont vraisemblablement bouger assez rapidement parce que la roue de fortune, c'est toujours un mouvement qui s'initie assez rapidement. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour, groupe numéro 2. Donc voilà ce que vous deviez entendre sur cette période de Samhain. J'espère que ce tirage vous a plu. Malgré ma crève monumentale, je suis hyper contente de vous l'avoir fait, de vous avoir canalisé ce message. Et autre chose, si vous êtes nouveau sur la chaîne, étant donné que je la lance, n'hésitez pas surtout à communiquer avec moi par ce canal, à commenter, à liker, à vous abonner. C'est hyper important en fait pour les créateurs de contenu. Et moi j'avoue que ça m'encourage aussi. Voilà, je vous souhaite voilà, une belle fin d'année. De toute façon, je reviens très prochainement vers vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte, le groupe numéro 3. Donc cette carte, ce roi de pique, le stratège. Donc la planification, c'est une carte qui m'a fait tout drôle, je dois vous dire, parce que je pense que le personnage, je ne suis pas sûre, hein, mais je pense que le personnage qui est illustré ici n'est rien d'autre que Nikola Tesla. Et je vais vous dire pourquoi ça résonne très fort. Je lis actuellement un livre qui s'appelle Au-delà de l'impossible et qui parle en fait d'un retour dans le monde des vivants du fantôme de Nikola Tesla. Donc c'est quand même assez dingue la résonance qu'il y a là entre cette carte et ce que je lis en ce moment et puis tout ce que je vous expliquais sur cette période de Samhain, de cette frontière de plus en plus ténue entre les mondes, entre le visible et l'invisible, cette espèce de portail de passage dans cette période très particulière. Donc comme pour les autres choix, nous allons tirer une carte à gauche pour savoir ce que cet allié spirituel souhaite mettre en lumière dans votre vie, puis une carte à droite pour découvrir son conseil. Dans un premier temps, ce qu'on peut se dire déjà de cet allié qui vient à vous, en tout cas de ce message qui vient à vous, je ne sais pas si ça a une connexion directe avec quelqu'un de votre lignée. Est-ce que c'est un ancêtre? Est-ce que c'est un défunt? Est-ce que c'est un message qui n'est pas forcément représenté par un défunt dans votre vie, mais qui est juste un guide, un message comme ça que vous devez recevoir en cette période. En tout cas, cette carte symbolise, à mon sens, beaucoup la science, le savoir, l'intelligence. Voilà. Parce que dans la stratégie, dans les échecs, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'anticipation, de planification, quelque part un esprit calculateur, mais dans le sens positif du terme. Vous voyez, Iéna nous dit aussi dans ses explications de cartes que ce roi de pique est aussi donc un érudit et que c'est un personnage qui symbolise aussi la recherche de vérité. Je crois que là-dedans, il y a un message très important pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Nous allons donc voir avec l'oracle Alan K ce que cet allié spirituel qui vient à vous aujourd'hui, qui regardez ce tirage, qu'est-ce que cet allié spirituel veut vous dire? Il y a deux cartes qui ont jailli, alors je vais les laisser ainsi. Vous avez le poète et vous avez le corset de soie. Ce corset, ça fait 2 fois déjà qu'il sort, puisqu'il est sorti de mémoire pour le groupe précédent, le groupe numéro 2. Donc peut-être que la guidance du groupe numéro 2 aura quelque chose à vous dire. C'est marrant parce que entre, vous noterez, la sensibilité et la contrainte, c'est comme s'il y avait deux choses totalement en contradiction, deux choses antinomiques. On dirait que ce que vient vous dire aujourd'hui l'oracle, c'est que c'est comme si vous étiez dans une tension entre, en plus c'est un valet de cœur, hein, donc la poésie, la sensibilité, entre un esprit sensible, un esprit qui capte
plein de choses du monde, des sensations, qui est très dans la réceptivité, qui est très dans le rêve. Euh, et puis que de l'autre côté, il y avait une espèce de pression, de contrainte pour cadenasser un peu, on va dire, peut-être cette nature émotive, cette nature sensible, cette nature empathe, rêveuse, qui a envie, voilà, de se laisser un peu aller à ses rêveries, à ses considérations, à son voyage dans l'imagination, voilà, à son inspiration, et que vous essayez peut-être de contraindre ça. Voilà, donc la mise en lumière, pour moi, elle se fait sur cet aspect, donc c'est un message très spécifique, il faut que ça vous parle. On va voir du côté droit ce que cet allié vous conseille par rapport à cette problématique. Pour moi, c'est celle-ci. Qu'est-ce que cet allié vous conseille? La protection. C'est très beau, c'est un 3 de cœur. On revient dans le cœur, vous voyez. Moi la protection, j'entends. Et d'ailleurs, oh là là, c'est drôle. Hein, parce que moi, je découvre un peu ce jeu avec vous, en fait, hein, que j'ai spécialement commandé pour l'occasion. Avec la protection, vous voyez, justement, le buste de cette femme qu'on voit de dos, il est noir, comme le buste, en fait, voilà, qui sert à mettre ce corset, en fait, donc sur le modèle. Et on sent que, voilà, cette ombrelle protège, donc le cœur, là, protège, en fait, cette femme. Et moi, j'entends, protégez-vous. Protégez votre sensibilité. Protégez votre imaginaire, votre inspiration, tout ce qui est justement l'inspiration du cœur, tout ce qui fait que vous êtes connecté avec l'extérieur, vous êtes sensible en fait à ce qui vous entoure, que ce soit à la beauté, à l'esthétisme, aux humeurs, aux lumières. Vous savez, toutes ces choses qui paraissent un peu intangibles, mais qui sont très précieuses. Donc moi, j'entends un message de protection de votre sensibilité. Pour moi, cet allié, il est en train de vous dire, tu as un bon cœur, tu as une belle nature, mais que tu essayes de contraindre, que tu essayes peut-être de cadenasser, de contenir, peut-être pour ne pas souffrir aussi, hein, ou peut-être pour vous ranger dans une certaine norme, vous vous contraignez à être autre chose que ce que vous êtes, vous vous limitez, voilà, c'est le terme que je cherchais, et vous limitez votre inspiration, votre sensibilité, peut-être même que littéralement, hein, vous écrivez de la poésie. Moi je pense qu'avec le poète, la sensibilité, vous êtes des gens qui vraisemblablement avaient une vibe artistique. En tout cas, vous êtes très connecté à l'émotivité et aux sentiments. Alors, ça a meilleure presse de nos jours, quoique c'est pas toujours évident, mais quand même, je dirais que la norme dans nos sociétés occidentales, c'est quand même l'esprit de la rationalité, c'est quand même la performance, c'est quand même cacher ses émotions, c'est quand même être normé, être conforme. Et là, pour moi, cet allié spirituel vient vous dire non, respecte ta nature et protège-la. Protège-la comme dans un écrin, protège le cœur du réacteur, protège en fait tout ce qui fait ta nature profonde. Protège-la comme un trésor, comme un cadeau précieux. On va aller voir avec le tarot Esprit de sorcière, qui, vous en conviendrez, est vraiment d'actualité en cette époque. Alors, je voulais juste vous dire en aparté que j'ai la voix totalement cassée, que je parle du nez depuis le début de la guidance, mais je voulais tellement vous la livrer, entre guillemets, à temps pour que vous ayez les messages sur cette période et ce passage très particulier de l'année. Donc voilà, je l'entreprends même avec ma voix cassée, mon nez bouché. Donc si j'articule mal, déjà que parfois j'ai des difficultés à articuler, ne vous étonnez pas. Donc on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'il vient éclairer. Vous avez un 6 d'épée. On va aller tirer les deux autres cartes. Pour moi, ce 6 d'épée, en fait, continue le message de l'ombrelle et de la protection. Vous voyez, je crois vraiment que vous avez besoin peut-être un peu de fuir quelque chose, de vous échapper d'une situation, de personne, d'un contexte
qui n'est pas trop en adéquation avec votre nature sensible. On va aller voir ce que l'oracle de Iéna quand même peut peut-être nous apporter comme éclairage supplémentaire avec ces 3 de cœur. Protection, élégance, pudeur. Ouais, pudeur. Vous voyez, la pudeur, c'est protéger ses sentiments et ses émotions. Peut-être ne vous livrez pas en pâture à tout le monde. Justement, là, c'est pas se contraindre à apparaître et à donner une image qu'on n'est pas, mais c'est plutôt protéger son cœur, hein, pas se livrer en pâture aux prédateurs, aux loups. Et là, on vous dit qu'il y a un détachement, un éloignement. D'ailleurs, de mémoire, je crois que le groupe numéro 1 avait aussi cette énergie du 6 d'épée, de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas, de ce qui vous blesse sûrement, de ce qui vous fait mal, pour aller, on va dire, sur des territoires ou vers des gens, vers des situations qui correspondent plus à cette nature sensible. Alors, quel est le message encore du tarot pour les gens qui ont choisi Dix de coupe. Vous êtes dans les coupes. Vous, on sent que ce que vous recherchez, vous qui avez choisi cette carte de la planification, on sent que vous, votre but dans la vie, en tout cas pour le moment, il faut vraiment que ça résonne avec vous, bien entendu, c'est de trouver le bonheur, c'est de trouver justement la sérénité, la sécurité dans un clan, dans une famille, alors une famille au sens littéral, ou alors une famille d'âme, une famille amicale, quel que soit en fait l'environnement, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de douceur, de générosité, de quelque chose de cosy, de doux, où il y a de l'amour, de la bienveillance qui circule. Vous voyez la protection, moi je sens très très fort que vous courez en fait, vous avez envie de vous enfuir ou de courir vers un idéal en fait, une zone, une safe zone, un endroit où vous vous sentez bien, enfin dans une sécurité qui vous permet d'être vous-même en toute liberté en fait. Pour vous, je pense que ça correspond un peu à un idéal du bonheur. Et j'ai envie de vous dire, quand je vois ça, je trouve ça très émouvant, vous avez bien raison. Moi, je comprends. Enfin, moi aussi, ça, cette image d'ailleurs, avec toutes ces coupes, ce pique-nique, ce chat qui dort, ce couple qui s'aime, ces enfants. Enfin, si vous voulez, j'ai envie de sauter dans la carte, de passer de l'autre côté du miroir et d'en être. Franchement, ça a l'air très très cool cette scène. Donc, on sent que vous êtes vraiment en recherche de cet idéal, de cet amour, de cette quiétude. Et avec cet arcane majeur, le pendu. Alors, on vous dit un message très clair pour moi. D'ailleurs, j'ai un peu des frissons, là, vous voyez. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour vous protéger et, à mon avis, pour vous éloigner d'attitudes, justement, dans paraître ce que vous n'êtes pas, dans vous contraindre, dans vous cadenasser, vous canaliser. Euh, pour sortir de ça, on vous dit, prends un temps, prends une pause, et change ton regard. C'est un temps de suspension, le pendu. Le pendu, il vient vous dire aussi, ici, ok, là, la situation, là, ce que vient te dire ton allié spirituel, c'est que tu ne respectes pas ta nature profonde, qui est une nature sensible. Tu te sens sûrement cadenassé et heurté par le monde extérieur. Là, on vous dit, ok, fais une pause, réfléchis 2 secondes, sois stratège quelque part, c'est-à-dire va découvrir une forme de vérité. Tu as la clé, parce que regardez bien ce personnage. Il est pendu, il a des chaînes et un cadenas à ses pieds, mais, et aussi à ses mains, il a la clé. Là, il a la clé en fait dans sa main. Donc, à tout moment, il peut sortir de cette espèce de méditation et ouvrir les cadenas. Mais on sent qu'il est pour l'instant dans une espèce d'inversion, pas une inversion, un inversement en fait de perspective. Il faut qu'il regarde en fait la réalité sous un autre angle pour pouvoir trouver quelque part sa vérité. Ok ? On va aller voir avec d'autres cartes ce que cet allié spirituel, qu'est-ce qu'il éclaire actuellement dans votre vie et qu'est-ce qu'il vous conseille. Là, vraiment, dans le conseil, il y a pose-toi. Là, il y a vraiment protège-toi, pose-toi, tu as la clé pour trouver ton bonheur, tu as la clé, mais il faut que tu changes de regard. Et pour changer de perspective, il faut un peu un temps de suspension.
Un temps de pause, voilà, un temps d'arrêt. Le pendu, c'est ça, c'est vraiment un temps d'arrêt. Ça peut être aussi de la méditation. Alors attendez, là c'est génial parce que sur le temps d'arrêt, vous voyez, ça c'est génial, moi j'adore. Il vous faut du repos là les amis. Là il faut vraiment que vous fassiez une pause, hein. Vous avez besoin d'un break là, vous avez besoin parce que je pense que ça vous fait beaucoup souffrir cette contrainte par rapport à vos émotions, par rapport à qui vous êtes profondément. Euh, Là, vous êtes pas dans votre vibe en ce moment, hein. Vous êtes à côté de vos pompes, hein. C'est pas vous. Là, je pense que vous vous faites du mal en fait à vraiment vouloir absolument vous corseter, hein, si j'ose dire, à vouloir vous contraindre à ce point. C'est Vous avez besoin de repos. Alors là, on peut y voir évidemment avec les palmiers, la mer, le hamac. Alors surtout en cette période, je pense que tout le monde rêve de ça, enfin, à part les gens phobiques de la chaleur. Mais là, en dehors, évidemment, ça peut évoquer concrètement des vacances, mais ça évoque surtout, moi, c'est un peu comme la 4 d'épée, ça évoque pour moi un repos de l'esprit, un repos physique, hein. Là, on vous dit, faut que tu souffles, hein. Il faut que tu souffles pour pouvoir voir les choses sous un autre angle et voir où est-ce que tu peux trouver ton bonheur, où est-ce que tu peux trouver cette sécurité, où est-ce que tu peux trouver des gens qui respectent ta nature profonde. On va s'en tirer une autre avec l'oracle de Iéna. Ah, bon. Alors, celle-ci aussi, il y a beaucoup de cartes. Je note, vous voyez, dans ce passage spécifique, il y a quand même des messages que les trois groupes vous avez en commun parce qu'il y a des cartes en commun qui tombent. Il y a de nouveau la polyvalence qui tombe, qui, me semble-t-il, le groupe numéro 2 avait eu, et l'image de soi. Moi, je crois qu'en fait, il faut que vous cessiez de vouloir être conforme. Ça, c'est un message qui revient beaucoup en ce moment, à l'image que vous pensez que vous devez avoir pour être accepté. C'est vraiment ça. Pour être beau ou belle, pour être acceptable, pour être désirable. L'attitude que vous devez adopter, c'est peut-être une pression, les injonctions de l'extérieur, mais c'est aussi peut-être une pression que vous vous mettez vous-même. Bon, voilà, je reviens. C'est vraiment la grosse crève de chez crève. Donc, ce que je vous disais, c'est aussi peut-être les contraintes que vous vous mettez vous-même, c'est-à-dire euh, ce à quoi vous croyez vous devoir répondre pour être conforme. Alors, évidemment, hein, je veux dire, on vit dans un monde de pression extérieure, quel que soit notre âge, qui est vraiment terrible. Mais là, je crois que pour vous libérer de cette contrainte, il faut que vous libériez votre nature profonde, votre sensibilité, et que vous lâchiez justement cette contrainte de l'image de soi. Vous ne pouvez pas correspondre à ce qu'on attend de vous. Vous devez avant tout correspondre à ce que vous êtes intrinsèquement. Et vous, ce que vous êtes à l'intérieur de vous, ce que je vous disais dès le début et ce que dit en fait le message de cet allié spirituel, vous êtes un être sensible. Euh, la sensibilité, c'est pas forcément c'est même pas forcément, ce n'est pas une faiblesse, ok, c'est une richesse. Tous les artistes, tous les gens inspirés sont des êtres sensibles. Si vous n'êtes pas réceptif au monde, aux émotions, à la beauté, aux variations subtiles, il n'y a pas d'inspiration. J'ai même envie d'aller plus loin, il n'y a pas de connexion avec les autres, en tout cas pas de connexion authentique. Or, je pense que vous êtes vraiment en recherche de connexion authentique et que vous avez besoin de lâcher ces attitudes ou peut-être ces gens qui vous renvoient au fait que vous êtes trop ceci ou pas assez cela. Le corset, typiquement, c'était contraindre les corps qui étaient voilà, trop ronds, trop pas assez dans la norme. Donc il faut vraiment vous libérer de cette image de norme qui, à mon avis, vous restreint tellement que ça devient une souffrance. En plus, on vous appelle comme au groupe numéro 2 à regarder vos richesses. Visiblement, vous êtes très polyvalente. On voit que vous avez plein d'aptitudes et que peut-être vous ne les exploitez pas forcément. Là, il y a un gros appel en cette période, c'est ce que j'entends, à aller voir en fait toutes nos compétences,
Alors, est-ce que c'est l'écriture, une facilité à la communication, une aptitude avec les réseaux, à créer du contenu, le journaling, le fait d'écrire, de faire des photos, du graphisme ou de façon plus large, des arts, une activité artistique, artisanale, d'être dans quelque chose de manuel. En tout cas, on sent que vous avez plein de casquettes et j'ai l'impression que vous ne les exploitez pas suffisamment ou pas encore. Vous n'en avez pas suffisamment conscience. Parce que si le tirage vous dit ça aujourd'hui, c'est que justement cet allié spirituel met l'accent aujourd'hui là-dessus. Et c'est comme si vous aviez besoin de vous protéger, de vous retirer un peu et de vous reposer pour justement faire un peu le point sur ce que vous devez lâcher. Là, clairement, c'est tout ce dont on a parlé depuis le début du tirage et que vous voyez mieux un peu faire un bilan sur vos compétences actuelles, sur ce que vous pouvez exploiter pour justement peut-être vivre quelque chose plus en accord avec votre nature profonde, votre nature sensible. Vous voyez, le poète et aussi écrire. Peut-être qu'écrire, là, en ce moment, c'est quelque chose qui vous appelle énormément. Et ça, on sent que c'est vraiment ce qui va vous ramener, ce qui va vous rapprocher quelque part de votre idéal de ce sentiment en fait de bonheur, de ce sentiment de bien-être. Et aussi, c'est sûrement ce qui va vous rapprocher d'une communauté ou de personnes qui sont assez chaleureuses et qui sont plus en accord avec vos valeurs et avec vos besoins du moment. On va aller voir, on va continuer avec les annales akashiques. On va aller voir le message des annales akashiques. Bon bah voilà. C'était très rapide. Et regardez, ouverture du cœur. Moi, j'adore les cartes. Je trouve ça fabuleux. Je suis contente de partager cette magie avec vous parce que moi, je considère ici que je suis en fait qu'un canal par lequel en fait est transmis ce message et il arrive. Vous voyez. Et là, on vous parle de quoi? De l'ouverture du cœur. Vous voyez, quand je vous disais le cœur, ce messager est en train de vous dire protège ton cœur parce qu'il est riche. Il y a plein de choses, d'inspiration, d'idées, d'envie. Tu peux ouvrir la fenêtre, tu peux te dévoiler, bien évidemment, et accéder quelque part à ce grand bonheur, mais protège-toi et prends un temps de pause pour savoir quoi faire, quelles compétences, quels dons en fait tu peux exploiter ou en tout cas explorer, plus qu'exploiter, j'aime pas ce mot, explorer justement peut-être pour être plus en phase avec toi et puis être plus proche de tes valeurs et peut-être aussi, moi j'entends beaucoup avec ces 10 de coupe, être plus dans ta sécurité intérieure mais être plus aussi en résonance avec des gens qui aussi vont prendre soin de vous, aussi vont vous protéger. Vous voyez, hein, être dans un environnement plus bienveillant. C'est très beau. On va aller voir avec les feuilles de thé, ok, pour compléter ce message et le finir. On va aller voir qu'est-ce qu'elles vous prédisent comme énergie dans les jours à venir, puisque là on est dans un portail de quelques jours, quelques semaines. Anneau. Une alliance doit avoir lieu en amour ou au travail. Moi, je crois qu'en étant justement plus vous-même dans votre sensibilité, dans votre inspiration, dans votre cœur, en effet, vous allez être plus en résonance avec des gens que vous connaissez peut-être déjà ou alors avec des gens que vous allez peut-être apprendre à découvrir ou qui vont peut-être entrer dans votre vie, là, dans les jours, les semaines qui viennent, qui vont être plus en accord avec, je vous disais, avec votre sensibilité, avec qui vous êtes vraiment. Et du coup, ça va être porteur. Ça va être des vraies rencontres, vous voyez, des vraies rencontres de cœur, des vraies rencontres d'âme. Ça va vous justement vous apporter sûrement ce sentiment de sécurité, cette safe zone dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis on va s'en tirer une deuxième, c'est très beau hein, votre tirage. Soyez dans le cœur, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. On a homme sombre, vous allez avoir affaire à un homme à la peau et aux cheveux foncés. Bon alors voilà, je vous laisse décrypter ce message. Et un homme juste, alors c'est peut-être l'autre aspect de la même personne, peut-être que cet homme est un homme, ah oui, alors vous allez avoir affaire à un homme aux cheveux blonds, gris ou blancs. Bon, écoutez, il y a deux hommes là qui rentrent en scène dans votre vie. Donc, je pense, voilà, en tout cas, peut-être que cette alliance va avoir lieu
avec un homme, donc on vous dit hein, en amour ou au travail, quelle que soit de toute façon la nature de leur relation, on a l'impression ici que le message est que vous pouvez ouvrir votre cœur à un homme. Que ce soit, voilà, quelle que soit la nature de la relation, hein, je veux dire, c'est pas forcément une rencontre d'amour, ça peut l'être évidemment, mais pas que. Donc voilà, il y a possiblement des hommes, en tout cas un homme autour de vous, avec qui vous allez rentrer en connexion là dans les jours, les semaines qui viennent, puisque Samhain, en fait, c'est quelques jours avant 31 octobre, 1er novembre, et je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, ça court en fait jusqu'à la nouvelle pleine lune. Voilà à vous qui avez choisi ce groupe numéro 3. Désolé encore pour le nez bouché, la voix cassée. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. Et puis, si vous avez aimé, si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne ou pas, étant donné que je la lance, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Évidemment, ça m'encourage, ça m'aide énormément. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle période de Samhain, Halloween, de Toussaint. Prenez soin de vous et à tout bientôt.